2014. Porto Alegre, 17h. Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde ont démarré depuis 2 jours. Personne ne s'attend à ce que la compétition devienne encore plus impressionnante tant la phase de groupe a été monumentale. Élimination de l'Espagne, élimination du Portugal, élimination de l'Italie, le Costa Rica qui termine premier du groupe de la mort, carton plein des Pays-Bas. Entre les favoris déchus dès le premier tour et les favoris qualifiés dans une grande difficulté, une seule nation se détache comme grande favorite à la victoire finale après une phase de groupe extrêmement solide, l'Allemagne. Victoire 4-0 face au Portugal en ouverture de leur compétition, les Allemands préviennent dès l'ouverture. Ils sont là pour tout prendre. Ils feront ensuite match nul de partout face au Ghana avant de s'imposer 1-0 face aux États-Unis et clôturer leur phase de groupe à la première place avec 7 points. Alors quand ils arrivent en huitième de finale face à l'Algérie, le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont largement favoris. Les Fennecs sont sortis deuxième de leur poule avec 4 petits points dans un groupe ultra dominé par la Belgique qui termine au sommet avec un total parfait de 9 sur 9. L'Algérie va connaître une phase de poule en denti. Défaite 2-1 face au Diable Rouge en ouverture, puis victoire 4-2 face aux Sud-Coréens dans un match complètement lunaire. Les Algériens joueront leur qualif face à la Russie à l'ultime journée. Résultat, 1 partout, 4 points suffisants à l'Algérie pour se qualifier. À l'issue de la phase de groupe, on a vraiment beaucoup de mal à cerner les Fennecs. Une victoire, un nul, une défaite et on se dit qu'avec un groupe légèrement plus relevé, les Algériens seraient rentrés directement à la maison. Donc l'opposition est à première vue extrêmement déséquilibrée. Un mastodonte qui a confirmé son statut en poule face à une nation beaucoup plus modeste, qualifiée en difficulté dans un groupe assez faible. Mais il n'y a qu'une seule vérité, le terrain. Il est 20h en France et tous les Algériens du monde sont branchés. En France, le match fait un record d'audience. 9,5 millions de téléspectateurs sur TF1 pour un match qui fera date dans l'histoire de la compétition. Dès le début, le match part à l'opposé du scénario attendu. L'Allemagne monopolise la balle, mais c'est l'Algérie qui se crée les premières grosses occasions en transition. Neuer doit jouer libéraux très haut pour sauver plusieurs ballons dans le dos de la défense, ce qui change totalement la physionomie. Au point où l'Algérie se verra même refuser un but pour un léger hors-jeu de Slimani à la 16e minute. L'Allemagne est prévenue, il va falloir respecter l'Algérie. Mais pendant que Neuer brille côté allemand, côté algérien, Raïs Mboli sort un match XXL. Un arrêt, 2 arrêts, double arrêt monstrueux sur Kroos, puis sur Götze. Mboli est déterminé à faire une seule chose, porter son pays à un exploit monumental. Mi-temps, les deux équipes se neutralisent grâce à 2 gardiens extraordinaires. Et le monde entier commence à se poser une question. Qui est ce gardien qui tient tête à Manuel Neuer et à toute la Mannschaft? Raïs Mboli, il est né en France le 25 avril 1986 à Paris d'un père congolais et d'une mère algérienne. Raïs Mboli commence à jouer au Racing Club de Paris à Colombes. En 2002, il intègre le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Il n'apparaîtra jamais en championnat jusqu'à son départ en janvier 2006. Écosse, Grèce, Japon, Bulgarie. Mboli voyage beaucoup et prend beaucoup de temps à stabiliser sa carrière. Il va finalement s'imposer au CSKA Sofia en 2010 où il sera appelé pour la première fois avec la sélection algérienne à l'occasion de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il dépasse tout le monde dans la hiérarchie et sort des matchs références en pleine Coupe du Monde. Il gagne définitivement le cœur des supporters et devient le gardien emblématique des Fennecs pendant plus d'une décennie. Mais celui qui n'était connu qu'en Algérie devient une star mondiale après cette première mi-temps de très haute volée. Mais au départ de la seconde mi-temps, une question est sur toutes les bouches. Jusqu'à quand sa performance va-t-elle durer? 21h en France, début de la seconde mi-temps. L'Allemagne est énervée, la physionomie a complètement basculé et désormais l'Algérie n'a plus d'occasion. L'Allemagne pousse et chaque minute les rapproche de l'ouverture du score. Mais à chaque fois, un mur. Parade monstrueuse sur Philippe Lahm à la 54e. Parade de taré à bout portant à la 79e sur Thomas Müller. Surprise, l'Algérie, portée par son gardien, arrache les prolongations face à l'Allemagne. L'objectif est simple, tenir encore 30 minutes et tenter de rejoindre l'équipe de France après une séance de tir au but. 22h, début des prolongations. 2h01, fin du rêve. Chourle marque au coup d'envoi des prolongations et met un énorme coup derrière la tête des Algériens. Maintenant, plus de calcul. L'Algérie va devoir se projeter et concéder des espaces. 118e minute, Ozil termine le match. Kroos frappe sous la barre, il n'y a plus aucun espoir chez les Fennecs. Engagement, but de l'Algérie. On joue la 120e, l'Allemagne mène 2-1, l'Algérie va tout donner. Malheureusement, ça ne suffira pas. L'Allemagne élimine l'Algérie et rejoint l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais bientôt 12 ans après, oui 12 ans, tout le monde se souvient de la performance exceptionnelle de l'Algérie et de son gardien ce soir-là. Les Fennecs ont su cultiver un rêve pendant 120 minutes, un exploit monumental pour une compétition monumentale. Aujourd'hui, Raïs Mboli joue en Arabie Saoudite et a pris sa retraite internationale. Il est souvent cité dans les meilleurs gardiens de l'histoire de l'Algérie et tout le monde se rappelle de sa compétition monstrueuse en 2014, car il avait certes brillé face à l'Allemagne, mais en phase de groupe, il avait aussi été monstrueux. Il avait d'ailleurs été aussi élu meilleur gardien de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2010. À l'image de Ochoa, Raïs Mboli est surtout un gardien de sélection. Il n'a jamais eu une carrière monstrueuse en club, mais en sélection, il a toujours répondu présent. Il s'est imposé comme un gardien emblématique pendant plus d'une décennie. Depuis, l'Algérie n'a jamais retrouvé la Coupe du Monde, à part cet été où on les attend au tournant, car leur dernier match remonte bel et bien face à l'Allemagne en 2014.